Donc l'exposition s'intitule Le monde d'Hergé. C'est une exposition qui va retracer toute la carrière du grand dessinateur, de ses premières illustrations graphiques jusqu'aux derniers albums de Tintin. Tout le matériel qui se trouve ici nous a été prêté ou a été conçu et réalisé par le musée Hergé de Louvain-la-Neuve. On commence l'exposition à travers 6 salles. La première consacrée à ses premiers travaux dans les années 20, qui sont liés à ses illustrations dans des journaux, soit liés au scoutisme, soit dans le journal Le XXe siècle, puis Le Petit XXe, dans lesquels il va s'exercer pour la première fois à l'illustration de petits comics, de petites histoires drôles. Les 3 affiches conçues pour le magasin Au Bon Marché en 1933 par les ateliers Hergé. Hergé nous parle de différentes destinations de vacances et il le fait de façon très élégante et très efficace. Dans la salle suivante, alors qui est consacrée au Lotus Bleu, ouvrage publié en 1936, c'est le prétexte de s'intéresser à un changement de travail chez Hergé qui va de plus en plus collecter des informations, des images, des sources pour réaliser ses albums. La troisième salle est consacrée principalement à la création du journal Tintin en 1946 et aux produits que ces publications généraient. C'est-à-dire que ce journal, diffusé principalement pour le jeune public, va petit à petit leur proposer de collecter des points pour obtenir des cadeaux, des jeux, des petites figurines à collectionner. C'est le début finalement de la tintinophilie. C'est l'affaire Tournesol qui se passe sur les bords du Léman. Donc là vous avez la couverture, c'est une vitre exposée. C'est le premier où Hergé, qui aime documenter, envoie ses héros dans un pays qu'il connaît, qu'il a photographié, qu'il a visité, ce qui n'est pas le cas d'aucun des autres. On voit du papier à lettres avec les personnages des albums, on voit un puzzle en plot avec 6 images imprimées. La quatrième salle, elle est dédiée à la thématique de comment on est une bande dessinée et comment Hergé travaillait. Donc on est parti de 2 albums mythiques publiés en 53 et 54 qui sont Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Donc à travers les premières esquisses des travaux de Hergé jusqu'aux planches finales colorisées par les studios, on va avoir tout le panel finalement du travail qui aboutit au final à l'album. Le bureau d'Hergé, ou un de ses bureaux, parce que j'imagine qu'il avait besoin de plusieurs tables de travail, mais vraiment un bureau qui a été utilisé par Hergé, qui est en fait utilisé comme du matériel de présentation, puisque dessus on peut y voir un crayonné et une planche en noir et blanc. C'était assez émouvant de se dire que ce mobilier a été utilisé par Hergé. La salle principale de l'exposition résume en à peu près une vingtaine de planches originales tout le parcours de Hergé depuis le début des années 20 et ses premières illustrations pour le Petit XXe siècle, et notamment avec les aventures de son premier personnage, Totor, qui par la suite deviendra Tintin par un changement de coiffure, en passant par une planche de Tintin au pays des Soviets, publiée en 1929, jusqu'à la dernière planche dessinée au crayon par Hergé, l'Alphart, dessiné en 83, album qui va rester inachevé par le décès du dessinateur. Il y a une évolution dans le style du travail. En même temps, Hergé a gardé sa rigueur, son sens du détail qu'il a eu dès le départ et qu'on retrouve encore dans cette toute dernière planche. La dernière salle, qui est un peu plus, on va dire, interactif, va permettre au public de se prendre en photo à partir d'une foule des personnages de Hergé. Donc on va pouvoir s'insérer au milieu de cette grande famille de Tintin et d'Hergé. On retrouve toute la famille des albums d'Hergé, des plus connus comme les Dupont, Haddock, la Castafiore, mais aussi des moins connus comme Irma, Rastapopoulos, le Docteur Muller, l'Inca. Faites votre selfie.
Et là, je vais repartir dans une ruelle pour aller explorer un peu plus la ville de Tintin.